الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به أدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, l'infiniment miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole ainsi que celle de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la même grâce, nous nous proposons de continuer le traitement de la thématique bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Nous sommes, par la grâce d'Allah, à notre troisième entretien. À titre de rappel, cette thématique est tirée de ce somptueux hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala demande d'être connu d'abord avant d'être adoré. Chers frères et sœurs, nous avons vu la semaine dernière l'incapacité de l'esprit humain à percevoir l'essence divine. Aucune réflexion ne saurait l'atteindre et aucun regard ne pourra résister à sa manifestation. Aucune description ou image ne saurait le représenter. Aucun lien de parenté ou d'affiliation ne convient à sa majesté. Allah ne souffre d'aucune dépendance. La ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Point de divinité en dehors d'Allah. Pureté à lui, exalté soit-il. Allah est au-dessus de ce qui lui associe. Et c'est pour tout ce qui précède, nous l'avions rappelé la semaine dernière, que la sagesse religieuse, la morale islamique recommande de nous en tenir alors à l'étude et à la méditation
sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu combien Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux-là qui se livrent à cette activité de méditation. Ainsi, nous avons vu également la semaine dernière que au moyen de la méditation, nous pouvons nous rendre compte, donc percevoir, sentir l'existence des mécanismes d'une organisation, bref, d'une parfaite et harmonieuse administration des éléments qui nous entourent. Donc l'ensemble des créatures constitue les preuves, les signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et tout ce qui se trouve entre les espaces interstellaires, tout ceci est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il exerce, comme nous l'avons vu, toute sa souveraineté quand il déclare وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'administration de la royauté, du cosmos, des cieux et de la terre, et c'est vers Allah que nous allons tous retourner afin qu'il exige de nous des comptes. Cela veut dire donc que l'administration des cieux et de la terre est du ressort d'Allah seul et sans associé. Nous l'avons dit, Allah a créé tout seul, et Allah administre tout seul. Nous voyons clairement donc que la maintenance dans l'état de toutes les créatures est assurée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin d'associer dans l'exercice de son pouvoir ou dans le processus même de la création. Allah n'a pas eu recours dans le cadre de la création des cieux et de la terre, comme nous l'avons vu, à l'utilisation d'une quelconque main d'œuvre ou d'autres matériaux de construction ou de toute autre expertise. Subhanallahi alladhi idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Purité soit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, une fois qu'il décide d'une chose, eh bien, il dit à cette chose soit, et elle le devient selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala seul alors pourvoit à tous les besoins de ses créatures. Nous l'avons dit la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les gens humains quand il leur dit ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Autant Allah a créé tout seul, il gère tout seul, Allah pourvoit aux besoins de toutes ses créatures tout seul. Allah a interpellé les gens humains en leur rappelant de se souvenir des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés au Bani Adam. Et en termes de questionnement, Allah dit, est-ce qu'il y a une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit à tous vos besoins? La ilaha illa huwa, il n'y en a pas. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Fa'anna tufakun. Alors comment allez-vous vous laisser berner de cette façon-là? Donc c'est Allah qui pourvoit à tous nos besoins. Ce n'est pas une organisation internationale ou quoi que ce soit. C'est Allah qui pourvoit aux besoins de toutes ces créatures. Il est d'ailleurs précisé quelque part. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une dabbat, une créature dont Allah subhanahu wa ta'ala ne survient à ses besoins. Et Allah alors fait tout seul, et cela nous amène à parler de son unicité, cette unité que lui-même s'est attribuée et reconnue. Et c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois d'ailleurs, car Allah s'est attribué et il reconnaît à lui-même cette unicité. Allah a dit shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Shahidallahu annahu, Allah atteste par lui-même qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. Wal malaikatu, Allah fait également témoigner aux anges cette unicité. Wa ulul ilm, ainsi que
ceux qui détiennent la science, cette science religieuse, pas cette science qui se rebelle contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, malheureusement, il y en a, et malheureusement, et ces sciences sont étudiées par des musulmans, et ils s'imaginent rester musulmans tout en croyant en une autre divinité. C'est dommage et c'est grave. Allah, ici, quand il parle de Séoul, ce sont les détenteurs de la science, cette science religieuse qui vous approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne vous met pas en mésintelligence avec votre créateur. Imam Bil-Qachit, assurément plein de justice, la ilaha illallah, Allah le remartèle encore qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Huwa al-Aziz al-Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala est Aziz, il est puissant, Hakim, Allah est sage. Vous remarquez dans ces versets l'honneur fait aux gens de la science, où ils sont associés pour attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant toute la période mécoise, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les Mécois vers l'acceptation de cette unicité-là. C'est ainsi qu'il leur dit Qulu la ilaha illallahu tuflihun. Dites, il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez réussir. Les Quraysh, les Mécois, les Arabes, ils savaient parfaitement ce que cela veut dire. Et c'est pourquoi la plupart se sont abstenus à ne serait-ce que, comme on le dit trop souvent, à la Mecque, il n'y a pas eu de monafouterie, comment on appelle ça, d'hypocrisie, où on admet. Donc on se révolte contre l'adoration séculaire des idoles et on se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prononce et accepte la quintessence de la ilaha illallah, ou alors on reste typiquement idolâtre, typiquement associateur, ou typiquement mécréant dans un premier temps, n'est-ce pas, et associateur par la suite. Et c'est comme ça la situation au niveau de la Mecque. Donc les Mécois ne se sont jamais hasardés, ne serait-ce que pour embêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le narguer. Ils ne peuvent pas répéter la ilaha illallah. Ils ont peur de leurs idoles, desquelles s'imaginent soutirer leur puissance, leur éminence, leur puissance, tous leurs biens qu'ils ont. Ils s'imaginent que cela vient de l'adoration de ces idoles, donc ils n'oseront jamais s'opposer à cela. Et d'ailleurs, un exemple très palpant à la Mecque, tout un chapitre en a été consacré à Abu Lahab, où Allah subhanahu wa ta'ala l'a fustigé. Mais alors Abu Lahab ne pouvait pas, ne serait-ce que pour contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y a un chapitre qui est venu maintenant le fustiger, le discriminer, ne serait-ce que pour narguer le prophète. Abu Lahab n'a pas prononcé la kalimat shahada, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si on saisit ce que je veux dire par là. Il pouvait dire la ilaha illallah, alors il dira au prophète, voilà, ton chapitre qui me condamne, moi maintenant et évidemment Abu Lahab il est mort mécréant. Alors c'est ainsi qu'un groupe de Mécois sont venus poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de savoir, mais son Dieu là, est-il en or, en argent, en émeraude? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répond à ce questionnement-là par la révélation de cette sourate al-Ikhlas, le verset de la pureté. Le verset de la pureté qui identifie, c'est la meilleure, comment dirais-je, la meilleure description d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est contenue dans cette sourate. Nous voyons là-dedans les caractères combien transcendants d'Allah subhanahu wa ta'ala sont Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, c'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré,
et l'indépendant dont tout dépend. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été également engendré, et il n'y a rien qui lui soit semblable. Cette sourate décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le sens de la réponse à la question posée. Les Mécois veulent savoir si le Dieu du prophète est en or ou en émeraude. Alors le sens, la direction de la réponse est autrement, car Allah dit non, dis-leur que Allah est un. Il n'a pas été dit non, Allah n'est pas en or, il n'est pas en... Non, on confirme ce que Allah est un, n'est-ce pas? Il est l'indépendant dont tout dépend, et le seul à être imploré pour tout ce que nous avons, tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a jamais été engendré non plus, et nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit que le Dieu que j'adore est celui auquel je vous invite à adorer est un et unique, et à cela pour 4 raisons. La première raison, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dahum ala ba'din subhanallahi amma yushrikun. Mattakhazallahu min waladin. Allah n'a pas besoin de se donner un enfant, il n'a pas besoin de progéniture. Et il n'a signé aucun contrat de partenariat avec aucune autre divinité. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de compagnon. Et Allah dit, et s'il se trouvait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était en partenariat avec une autre ou d'autres divinités, alors en cas de mésintelligence, en cas de conflit, en cas de dispute, si Allah était en partenariat avec d'autres divinités, mais en cas de conflit, chaque divinité partirait avec ce qu'elle a créé. C'est-à-dire, s'il y avait une divinité qui avait créé le soleil, en cas de conflit, elle partirait avec son soleil. S'il y avait une autre divinité qui a créé la lune, elle partirait en cas de dispute avec sa lune. S'il y en a une autre divinité qui a créé les étoiles, s'il y a une autre divinité qui a créé l'oxygène que nous respirons, l'eau que nous buvons, etc., eh bien, chaque divinité, en cas de conflit, s'en irait avec ce qu'elle a créé. Voilà ala ba'aduhum ala ba'adun. Ou alors, on verra cette prise de beurre que certaines divinités auront sur d'autres, c'est-à-dire certaines chercheront à dominer d'autres divinités. Subhanallah. Purité soit Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah n'a pas signé de partenariat avec qui que ce soit. Deuxième élément, law kana fihima alahatun illa Allah la fasadata fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Law kana fihima alahatun. S'il y avait dans le processus de la création des cieux et de la terre une autre divinité ou d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fasadata, eh bien, à un moment donné, ça sera la catastrophe. Tout comme nous venions de le dire, si chaque divinité partirait avec ce qu'elle a créé, mais c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, c'est le désordre complet. Or, nous avons signifié cette harmonie, ce mécanisme bien huilé, cette administration des éléments qui nous entourent. Le soleil s'est toujours levé dans la direction que nous connaissons pour suivre sa trajectoire. S'il y avait une autre divinité en cas de problème, et une autre divinité allait changer cette trajectoire, etc., Allah dit la fasadata, eh bien, les cieux et la terre allaient complètement être dans un énorme désordre. Fasubhanallahi. Alors, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Arshil Azim, c'est le Seigneur du trône majestueux, et il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Troisièmement, Allah dit qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtagu ila dhil arshil sabila. Dis-leur, law kana ma'ahu alihatun, s'il y avait d'autres divinités kama yaquluna, comme ils disent, les associateurs, idhan labtagu ila dhil arshi sabilan, eh bien, chacune d'elles
aura à chercher à devenir, c'est ce que nous disons, d'autres vont essayer de dominer, et ça sera la course à qui va s'asseoir sur le trône majestueux. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Gloire et purité à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'il lui attribue. Quatrièmement et dernièrement, huwa allazi fis samawati huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimul alim. Allah, c'est lui qui est dans les cieux, la seule divinité, et sur terre, l'unique divinité. Wa huwa al-hakimul alim. Allah subhanahu wa ta'ala est sage, éminemment sage, alim et omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala proclame son unicité dans tout son royaume. Alors, mais cette unicité se retrouve également au niveau de chaque créature. C'est-à-dire que dans le cadre de la démonstration de l'existence de cette unicité se reflète, on la retrouve dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Car Allah n'a jamais créé deux choses identiques. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer, il n'a jamais créé deux choses identiques. Dans tous les domaines, dans tous les règnes. Alors, ceci nous amène à aborder l'autre élément donc, qui nous permet de mieux connaître notre Seigneur. Je vais ici évoquer ses attributs fonctionnels actifs. Allah s'est donné des attributs, 99 selon le hadith, c'est des attributs fonctionnels et permanents. La méconnaissance, pour ne pas dire l'ignorance, de leurs valeurs, donc des valeurs de ces attributs et leurs fonctionnalités, ont conduit certains à donner des égos à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. C'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Et implorez-le, invoquez-le, sollicitez Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ces mots, à partir de ces noms, pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'Allah a 99 noms attributs. Ces attributs fonctionnels sont des symboles de perfection, de suprématie, car chaque nom, chaque attribut est permanent et fonctionnel dans le cadre de son contexte. Un jour, dans une discussion, un frère disait que de toutes les façons, lui, il pense qu'il n'y aura pas de gens qui iraient au paradis. Grosse erreur. Et il argumente en disant que les gens n'arrêtent jamais de mentir, de tromper, de pécher, de tous ces verbes qui retracent des travers des comportements des êtres humains, et c'est continuel, il continue à le faire. Alors il lui a été expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des attributs fonctionnels et permanents. Et il n'y a pas de dysfonctionnement dans dans l'application, dans la fonctionnalité de ces attributs-là. Allah s'est fait appeler Al-Ghafour, c'est-à-dire celui qui pardonne. C'est un principe, Allah a décidé qu'il est pardonneur. Mais Allah s'est également attribué un autre attribut un peu plus lourd, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, c'est celui qui ne cesse et ne se fatigue et ne résigne pas de pardonner. Vous avez beau pardonner une fois, deux fois, à la troisième fois, la nature humaine fait que vous ne pouvez plus. Alors Allah, lui, il ne se fatigue jamais de pardonner tant qu'on lui présentera des documents de sollicitation. Ces deux attributs signifient pour le premier qui pardonne, pour le deuxième qui n'arrête pas de pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé le genre humain, ya ayyuhan nas.
يا أيها الذين آمنوا. Le verset m'échappe alors. Et le verset m'échappe. Bon, on verra ça un peu plus tard. Or, ces attributs divins sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils sont actifs dans leur praticabilité pour qu'ils aient, pardon, le verset ne m'a pas échappé, on m'a fait échapper le verset. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ya walazina asafu anfusakum la taqanatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas dire j'ai oublié un verset, mais on m'a fait oublier un verset. Ousia. Alors, ces attributs, Allah dit, vous qui êtes sujet à des transgressions de loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui se sont trouvés dans des fautes, Allah dit, la taqanatu min rahmatillah. Il ne faut pas désespérer, n'est-ce pas, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah dit qu'il pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah a toujours été pardonneur et miséricordieux. Ces attributs divins sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils sont actifs dans leur praticabilité. Alors, pour qu'il ait pardon, donc nous avons une machine, une usine, qui reçoit une usine qu'on appelle pardon. Comme toute usine, pour qu'elle fonctionne, parce que nous avons dit que c'est des attributs fonctionnels. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Donc, pour que cette usine de pardon fonctionne, il faudrait qu'en amont, qu'il ait de l'alimentation pour cette usine. C'est-à-dire, il faut que cette usine a besoin de matériel pour fonctionner. Et le matériel pour fonctionner, c'est quoi? C'est nos erreurs que nous commettons et que nous retournons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et c'est comme ça justement que cette usine cette usine fonctionne. Il faudrait que nous retournons solliciter, il faut que nous fassions, c'est nos péchés qui font tourner cette usine-là, puisqu'elle est fonctionnelle, et c'est un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous sommes alors créés avec des prédispositions de péché. Et Allah, miséricordieux qu'il est, il a accepté d'accueillir toutes nos sollicitations et de pardonner. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que fonctionnent donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons comment on appelle ça, des natures différentes par rapport aux anges. Par exemple, ils sont créés dans des dispositions de ne pas transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant aux thaqalain, les êtres humains et les génies, nous sommes potentiellement des pécheurs. Allah veut que nous... C'est comme ça notre nature. Allah le sait bien, et c'est pourquoi il s'est donné l'attribut fonctionnel, Al-Ghafur et Al-Ghaffar. Allah subhanahu wa ta'ala aussi s'est donné l'attribut Ar-Rahman, c'est-à-dire le miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. Et de cette miséricorde, nous en bénéficions tous les jours. C'est à travers son nom Al-Hayy, son attribut, le vivant, que nous vivons. Et il est Al-Mayyit, c'est lui qui donne la mort, et c'est à travers ça que nous allons tous trépasser, car Allah subhanahu wa ta'ala a décrété kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Chaque âme évidemment goûtera à la mort. Chaque âme, il n'y a pas, le décret est signé et les mesures d'application sont là, les éléments. Innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Cette mort-là que nous fuyons, elle va nous chercher partout où nous nous trouvons. Partout. Et tout le monde passera par là. Car l'ange chargé de ce gigantesque boulot, il ne faillira jamais. Alors, mettons-nous
quelque part en tête que infailliblement, immanquablement, nous allons tous mourir. Quand est-ce que je vais mourir ou quand, comment? Ça, c'est une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu garder. Et ça, c'est une autre preuve de rahma, parce que si je savais que j'allais mourir demain ou tout à l'heure, alors là, la vie sera extrêmement difficile même à vivre. Mais les gens pieux savent qu'ils peuvent mourir n'importe quand. En ce moment où je parle, là, quelqu'un est en train de quitter ce bas monde. Il n'est pas pressé, il n'est pas en avance. C'est une question de terme. Nous qui sommes encore là, nous n'avions pas payé plus cher que lui et nous n'avons pas moins péché que lui pour que nous restions encore en vie. Al-Hayy, c'est Allah qui donne la vie. Al-Mayyit, c'est lui qui donne également la mort. Et si nous prenons l'attribut Al-Khaliq, le créateur avec un C majuscule, nous disons tout à l'heure que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste dans toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que chaque créature porte la griffe, la signature de cette unité-là. Et il est d'ailleurs dit وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Chaque chose reflète l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes, selon les statistiques permises, donc autorisées, comme l'UNICEF ou la FAO, non, je ne sais plus, nous sommes à peu près entre 6 et 7 milliards d'individus sur Terre. Or, il y a 7 milliards ou 6 milliards d'individus fondamentalement chacun différent de l'autre. Allah n'a jamais créé deux êtres humains identiques. Oui, on évoquera les jumeaux, les triplés, les quadruplés s'ils existent, mais ils ne font que se ressembler, ils ne sont pas identiques. Allah n'a jamais créé deux choses identiques, que ce soit dans le règne humain, dans le règne végétal, dans le règne animal. Chaque chose créée ne ressemble ou n'est identique à aucune autre chose. Nous sommes 6 milliards d'individus, ou 7 milliards, il y a 7 milliards d'individus, chacun différent de l'autre. Et les milliards qui sont passés, et les milliards à venir. Et c'est comme ça. Allah Al-Khaliq, le créateur. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, plus loin, nous le verrons, s'est donné l'attribut Al-Musawwiru. Al-Musawwiru, c'est-à-dire le dessinateur, le photographe, c'est lui qui donne les images. Nous sommes 7 milliards d'individus et nous nous reconnaissons. Subhanallah. Et comment nous nous reconnaissons entre nous? Disons, prenons la figure, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui a deux têtes. Bon, prenons la tête. La tête est composée de quoi? D'un front, d'un nez, d'une bouche, des yeux et deux oreilles, et d'un menton. Et c'est ces 6 ou 5 éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala façonne, refaçonne. Il y a 6 milliards de nez différents, 6 milliards de paires des yeux différents, il y a 6 milliards de mentons, 6 milliards de bouches, etc., etc. Al-Musawwiru, c'est lui qui donne la forme. Nous le verrons un peu plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, comme nous disons, n'a pas créé des choses identiques. Il ne crée pas en série à la manière d'un produit qui sort d'une usine préfabriquée. Si vous prenez des boîtes de conserve qui sortent d'une usine, mais c'est la même chose, c'est exactement la même. Allah ne crée pas comme ça. Il a donné à chaque créature sa propre identité. En examinant toutes les créatures, on peut déduire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omniscience, dans son omnipotence et dans la manifestation de son unité, a conçu et a attribué à chaque élément créé une identité propre. Il n'y a pas quelqu'un qui est identique à une autre personne. Les jumeaux ne font que se ressembler, et l'exemple qu'on pourrait donner. Et attabler deux jumeaux, n'est-ce pas,
et donner leur un thème à traiter, récupérer finalement les copies, vous verrez qu'ils ne diront pas la même chose. Bref, ils ne font que se ressembler. Prenons l'exemple de la création de l'être qui hérisse avec une grande cohérence cette unicité divine. Rappelons que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer le Bani Adam, il a fait un communiqué à qui? Aux anges. C'est en soi un honneur qu'Allah a fait au Bani Adam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Et Allah dit donc aux anges que j'ai décidé de la création d'un être humain à partir de l'argile. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et une fois que je l'ai créé, je l'ai façonné, que je l'aurai couvert de mon souffle, venez vous agenouiller en termes de reconnaissance de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la considération qu'il a pour cette créature-là. Nous savons que les anges, ils se sont tous exécutés, à l'exception d'une autre créature qui est différente de la nature des anges, c'est-à-dire allusion ici à Iblis, la'anatullahi alayhi, qui lui s'est rebellé. Laissons ce domaine-là, ça va nous amener loin. Arrêtons-nous un peu, chers frères et sœurs, autour de ce verset. Allah dit: Inni khaliqun basharan min tinin. Cette vérité devient donc incontestable. Allah dit: moi j'ai décidé de la création d'un être humain. Et remarquez combien cette vérité contredit de façon on ne peut plus formelle la théorie d'un certain Charles Darwin, théorie qu'il a publiée en 1859 dans son livre intitulé L'origine des espèces, et selon laquelle donc cette théorie, il déduit que l'homme, l'être humain, descend du singe. Subhanallah. Nous avons un verset qui nous dit: c'est Allah qui a décidé de créer l'être humain. Darwin dit non, l'être humain, il descend du singe. Darwin en son temps, et à défaut d'autres repères, il a constaté que l'être humain ressemble. Alors attention, parce que d'après Darwin, l'être humain ressemble au singe puisqu'il descend du singe, n'est-ce pas? Nous disons que le fait que le singe ressemble à l'être humain, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a tout simplement voulu, n'est-ce pas? Car Allah, c'est lui qui a créé l'homme, il l'a façonné et il lui a harmonieusement donné la forme qu'il a voulu. Et cette vérité également nous la retrouvons dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan-nas, ya ayyuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ô toi, l'homme, l'être humain, ma garraka bi rabbikal karim, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Nous voyons donc ici ce verset. Inutile de dire qu'avant la naissance même d'un certain Darwin, ce verset était là. Donc cette vérité incontestable, que c'est Allah qui a créé l'être humain et non l'être humain descendant de singe. Comment? Mais comment peut-on? Nous ne saurions en aucune façon admettre cette théorie, d'ailleurs, qui y paraît, et elle est contestée depuis très longtemps, particulièrement aux États-Unis. On n'y croit plus parce que les Américains sont des gens foncièrement religieux quand même. Si d'ailleurs l'Amérique est remplie de plus de 43% des protestants, c'est ces religieux qui ont fui l'Europe. Ils ont fui l'autocratie, la théocratie, pardon, pour aller peupler les Amériques. Ils sont foncièrement, nous voyons bien que même dans ce qui leur est le plus cher, leur monnaie, le dollar, il est dit we trust in God. Nous, ils croient en Dieu, alors que dans certains pays en Europe, on ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka labil mirsad,
Allah est en train, dans son vouloir, Allah n'est jamais pressé. Allah, il règle ses comptes quand il veut, comme il veut. Alors, une fois qu'il les règle, c'est fini. Prenons seulement, entre autres, le coronavirus. Nous sommes portés à croire qu'il y a derrière cette affaire-là la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ébranlé toutes ces puissances et qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a des armées. C'est les tsunamis, c'est les incendies, c'est les tremblements de terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala également peut faire en sorte. Ça nous rappelle cette idée de comment on appelle ça, de l'âme sas, n'est-ce pas? Ça va faire l'objet, Inch'Allah, de notre entretien. L'Occident a réfuté de tout le temps, et s'est toujours opposé aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos sœurs musulmanes vivant en Europe, Allah a choisi pour la femme le hijab. Alors, dans le pays où ça a commencé, le mot hijab n'est pas encore arrivé là-bas, ça ne fait pas partie de leur dictionnaire. Aujourd'hui, on empêche aux femmes en Europe de porter le hijab. Aujourd'hui, c'est quoi le hijab? N'est-ce pas une façon? Regardez, aujourd'hui, c'est les hommes même qui sont obligés de porter le hijab. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse lutter contre ça. Allah a appelé l'Occident. De temps en temps, Allah éprouve l'Europe, ou de façon générale l'Occident. La première et la deuxième guerre mondiale, c'est des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées à l'Occident. Et l'Occident continue à se rebeller contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le sida qui est là aujourd'hui. Pire, on a quelque chose qui est pire que le sida. Et tout le monde s'ébranle. Où sont les puissants? Où sont les ingénieurs, les docteurs, les médecins, les pasteurs, tous ceux qui sont là pour montrer que c'est une puissance? Oui, par rapport à quoi? Allah Al-Aziz, le puissant. Al-Qadir, Allah est capable. Donc, pour nous, le débat est clos. Comment peut-on croire qu'on est descendant des singes alors que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le Bani Adam? Mais tout ça, c'est des travers que l'Occident ne comprend pas. Allah a dit wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan. Allah a dit qu'il a honoré le Bani Adam. Et on va nous dire que ils sont descendants des singes peut-être, mais nous non. Alors, qui c'est qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Allah dit Khalaka, qui t'a créé, puis modélé et reconstitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Alors, on va encore nous dire qu'il y a une autre façon de dire que l'être humain. Non. Dans un autre verset non moins édifiant, le Coran d'ailleurs précise, Allah dit Iqra, bismillahir Iqra bismi rabbika alladhi khalaq al-insana min alaq. Non seulement Allah dit que c'est lui qui a créé l'être humain, mais il nous a également dit à partir de quoi il a créé. Donc le débat pour nous croyants est clos. Que Charles Darwin et ceux qui veulent adopter sa théorie n'ont qu'à aller, c'est eux qui sont descendants des singes. Nous, on n'est pas descendants des singes. Pour nous croyants, il n'y a plus de place au doute quant à la véracité de ces révélations, et nous refutons le darwinisme en bloc, car les vérités sublimes du Coran prédominent sur toutes les autres réflexions. Si les singes ressemblent à l'homme, mais selon la théorie de Darwin, on doit dire si l'homme ressemble à un singe, c'est du non-sens. Eh bien, c'est qui est déjà un non-sens, bien sûr qu'on dise que l'homme ressemble au singe. Si le singe ressemble à l'homme, donc, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il en soit ainsi. Ce n'est rien d'autre que cela. Et l'être humain, n'est-ce pas? Et la question qu'on n'arrêtera pas de se poser, selon Darwin, bon, ça fait plus de 200 ans qu'il n'est plus,
n'est-ce pas, il serait ressuscité et connaître d'autres vérités, notamment divines. Darwin allait complètement changer sa théorie et il écrirait un autre livre pour corriger qu'il s'est trompé. Il s'est tout simplement laissé aller parce que certaines créatures dans leur évolution vont jusqu'à ressembler à d'autres, mais c'est tout simplement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourrait jamais être accepté que l'être humain, cette créature, cette belle créature, cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée, et ça depuis le monde le monde des atomes, où Allah subhanahu wa ta'ala, en créant même l'homme, nous l'avons vu, un communiqué a été fait à l'endroit des anges, un autre a été fait à l'endroit des mêmes anges, où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de l'institution par décret du Bani Adam comme étant le vicaire sur terre. Allah dit wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mais avant cela, Allah a également fait un autre honneur à Bani Adam, à Adam non, et à son épouse, où Allah subhanahu wa ta'ala leur dit udkhulul jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Entrez gracieusement. Ils n'avaient pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a hébergés dans son paradis gracieusement et gratuitement, et de disposer de tout ce qu'il y a à l'intérieur du paradis, à la seule condition de ne pas goûter à un arbre bien précis, et Allah subhanahu wa ta'ala, par omniscience, savait que Adam et son épouse allaient goûter de cet arbre, mais Allah avait les prendre la main dans le sac, comme on dit. Donc voilà un autre honneur qui est fait à l'être humain, à Adam lui-même. Il était hébergé dans le paradis. Et ensuite, et plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala le nomma en tant que vicaire sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima'a. Les anges étaient étonnés quand Allah leur a fait cette communication. Comment vas-tu encore installer une autre créature sur terre? Parce que les anges connaissaient avant l'occupation, avant même la descente de Adam sur terre. Allah a envoyé des génies pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala ici sur terre avant. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Donc les anges nous ont précédés sur cette terre et ils étaient censés adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais hélas, beaucoup se sont rebellés contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont permis de se tuer, de s'entretuer entre eux, de verser du sang. Et les anges le savaient très bien et ils ont fait observer à Allah subhanahu wa ta'ala, fiha man yafsidu fiha wa yafsiku dima'a. Vas-tu encore installer quelqu'un qui va verser du sang là-bas? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Et quant à nous, nous ne faisons que nous chanter tes louanges. Allah dit ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc Allah a une fois encore, dans le cadre de l'honneur accordé à l'être humain, institué comme étant vicaire ici sur terre. Et il est clair que c'est la tumultueuse cohabitation, parce qu'une fois dans le paradis, Adam et son épouse finirent par goûter de cet arbre, et Allah leur demanda, ne vous ai-je pas prévenu de ne pas toucher à cet arbre-là? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis également en garde le couple contre les agissements de Iblis, qui s'était refusé de s'agenouiller devant Adam, et que aussitôt Allah l'avait banni. Et donc Iblis, alias Satan sur terre, a juré qu'il se vengerait de ce couple-là, il se vengerait même de sa progéniture,
et il a le cutus d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le faire, et nous sommes prévenus, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, Satan est votre ennemi juré, considérez-le comme tel. Bref, nous voyons combien l'honneur est fait ici, l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu accorder à Adam alayhi salam. Et donc, nous disons que si le singe ressemble à l'être humain, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il en soit ainsi. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa volonté, il peut transformer des hommes en singes à titre de punition, c'est-à-dire en signe de punition pour transgression à ses ordres. Nous avons un passage dans le Coran qui nous le rappelle. Il y a un peuple qui a transgressé les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a transformé ces gens en singes. Ça, c'est autre chose. وَلَقَدْ أَلَمْتُمُ الَّذِينَ أَتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Il y a ce peuple qui a transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah dit, vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Il leur a été interdit de pécher le samedi, et ils ont usé d'un subterfuge, n'est-ce pas, pour faire une cavité et faire un canal qui va tirer l'eau, et en même temps évidemment avec les poissons, et c'est ainsi qu'ils ont une mare et avec laquelle ils pêchent. Ils ont transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, Kunu qiradatan khasi'in, soyez des singes abjects. Ça, il s'agit de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'on vient me dire que l'être humain est descendant des singes, cela c'est du non-sens, et ça n'honore pas le Bani Adam, cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dotée d'intelligence. Et la question qu'on n'arrêtera pas de se poser, mais enfin, si c'est les singes qui se sont développés pour devenir des hommes, mais qu'est-ce que les singes que nous avons aujourd'hui attendent-ils pour devenir des hommes? C'est quand même mieux d'être homme que d'être singe, n'est-ce pas? Pourquoi ces singes-là, à partir de quand les singes ont décidé de ne plus devenir des hommes? Tout ce questionnement pourrait être adressé à Darwin ou à ses adeptes pour répondre à ces questions. Qu'est-ce que ces singes-là attendent-ils pour devenir des êtres humains, et depuis quand ils se sont arrêtés? Et si c'est une évolution, mais pourquoi alors? Depuis quand l'évolution s'est arrêtée? Mais voilà une autre question. Si c'est une évolution, l'évolution des espèces, les espèces évoluent de singes, et on vous montre ces images, toujours des images dessinées bien sûr, où on voit le singe dans sa nature parfaite. Allah a créé un animal qui s'appelle singe. Il y a différentes catégories d'ailleurs. Et ensuite donc, on voit le singe commencer déjà à s'élever, n'est-ce pas, selon l'évolution qu'on voulait donner. Et ensuite, le voilà sur deux pieds, les pattes avant sont devenues des bras. On le voit maintenant s'avancer de plus en plus, il se transforme, il prend la forme humaine, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il était tout touffu. L'image suivante va faire en sorte qu'il s'est débarrassé de ses cheveux, de ses poils, etc., pour en faire un être humain à la fin. C'est ridicule. Ce n'est que des images. Ce n'est que des images. Où est passée cette espèce de singe qui s'est développé comme ça? Pourquoi les autres singes ne se développent pas de la même manière? Cela est archi faux. Allah s'est donné l'attribut Al-Khaliq. Il a créé le genre humain. Il a créé le genre humain. Il a créé le règne animal.
végétal, etc. C'est Allah al-Khaliq, allazi khalaqa kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah a créé toutes choses. Et en chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala a donné les proportions qui conviennent. Nous l'avons dit la première fois que nous ne verrons jamais un éléphant avec des pattes de gazelle ou un hippopotame avec des pieds de cheval, etc., etc. Allah, en créant, il crée dans des proportions qui conviennent à chaque créature. Donc, si nous nous sommes attardés ici, c'est pour que nous dévoilons cette théorie de Charles Darwin qu'il a publié dans son livre intitulé L'origine des espèces, et c'est là depuis 1859. Alors, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des attributs. C'était l'attribut Al-Khaliq, n'est-ce pas, qui nous a amené à parler de cela. Et nous allons, Inch'Allah, lors de notre 4e entretien, Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, nous allons continuer le développement de cette thématique, bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. فَأَرِفُونِي قَبْلَ أَن تَعْبُدُونِي فَإِن لَّمْ تَعْرِفُونِي فَكَيْفَ تَعْبُدُونِي. Apprenez d'abord à me connaître avant même de m'adorer. Parce que si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous alors m'adorer? Telle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le prions de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous avions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat qui y sont contenus. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين خطانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا وتقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء